Oui, monsieur le maire. Je voudrais revenir donc sur la première chose, votre promesse de ne pas augmenter le taux des impôts d'ici 2027. À moins que vous ne commenciez votre mandat maintenant, je dirais que c'est trop tard. Vous avez déjà usé de l'impôt plusieurs fois. Depuis le début du mandat, la ville a collecté 15 millions d'euros d'impôts, taxes et fiscalité locale supplémentaires. L'orientation budgétaire de ce mandat, c'est l'inflation permanente. La trajectoire financière de la ville appelle à de graves déconvenues. Obnubilé par l'investissement, vous en avez oublié le fonctionnement. Un record d'investissement engendre forcément des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Quand vous achetez une deuxième voiture, vous investissez, certes, mais vous ajoutez des frais d'assurance, d'entretien, d'essence. Agrandissement du musée d'art contemporain, nouvelle médiathèque, musée de la mer, archives municipales, Stella, Espadon, Villa Charlotte, il y en a des projets. Et ces nouvelles infrastructures ont besoin de personnel, d'entretien, bref, leur fonctionnement est difficilement compressible. Comment financez-vous le fonctionnement demain de tous ces investissements? Comment ne pas imaginer une augmentation significative des charges de la collectivité? Monsieur Bourget, vous essayez de faire peur aux Sablaises et aux Sablais en expliquant qu'il y aurait une course au fonctionnement, une course à l'inflation, une course à l'événementiel, une course en avant, pour ne pas dire une fuite en avant. La réalité, elle n'est pas dans la bouche de Monsieur Bourget, elle n'est pas non plus dans la mienne, je n'ai pas la prétention de dire que je détiens la vérité. Mais peut-être pourrions-nous nous ranger derrière un observateur impartial, qui ne peut pas être suspect de partialité à l'égard de notre collectivité. Le rapport de la Chambre régionale des comptes qui analysait les comptes de la ville et de l'agglomération des Sables-d'Olonne et qui constatait de manière unanime et univoque que les finances de la ville et de l'agglomération sont saines et que la ville et l'agglomération sont bien gérées et que les capacités d'investissement sont fortes et que les choix qui ont été faits préservent la ville. Mais moi, ce que je voudrais faire, une nouvelle fois, Monsieur Bourget, sur ces sujets, c'est vous donner rendez-vous. Rendez-vous en 2026. Et en 2026, on verra bien si ces deux engagements seront tenus ou ne le sont pas. Monsieur le maire, vous faites référence à la fois bonne ou mauvaise. Je veux bien croire vos orientations, mais chaque année, on a un débat d'orientation. Chaque année, les orientations, comme vous le dites, ont le mérite d'avoir une certaine constance depuis le début. Ces orientations, aujourd'hui, moi, je pense qu'elles ont un problème sur la partie fonctionnement. La preuve, c'est que je vous ai cité plusieurs chiffres sur les charges à caractère général, par exemple, qui démontrent que plus les années passent, plus les charges augmentent. Et ce soir, quand bien même nous sommes que sur des orientations, vous ne répondez pas à la question de comment on va gérer ce fonctionnement demain. C'est juste mécanique, c'est des maths. On construit un bâtiment, demain il faut le gérer, ça veut dire électricité, gaz, personnel, etc. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et vous pouvez vous réfugier derrière le rapport de la Chambre régionale, qui pour le coup a été fait que sur une partie du mandat, la première partie, ce qui n'est pas suffisant pour dire ce qui se passera en fin de mandat, voire le mandat prochain, parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'investissements. Je crois aujourd'hui que le vrai cœur du sujet, et c'est pas une question de peur, c'est une question, encore une fois, de rationalité, c'est le fonctionnement. Vous ne répondez pas à cette question ce soir. Je vous remercie pour votre longue tirade, mais elle ne m'a pas convaincu.